Bonjour tout le monde et bienvenue pour vos guidances sentimentales pour le mois d'octobre 2023. Alors bien entendu, ce ne sont pas des prédictions. J'insiste sur ce point parce que souvent je reçois des messages qui me disent oui mais ça n'arrive pas, ça ne se passe pas. Vous savez, tout se passe à l'intérieur au départ, hein, et on saisit des énergies qui sont propices à telle ou telle chose qui nous permettent d'évoluer, d'avancer, euh, de travailler, de guérir des blessures. Et voilà, tout dépend de ce que chacun euh, met dans son évolution et aussi de votre état d'esprit. Et ça, c'est fondamental, en fait. Euh, Et quand je parle d'état d'esprit, je parle du discours que vous vous tenez, de vos pensées, euh, de la façon finalement dont vous pensez, euh, de la façon dont vous vous projetez, de la façon dont vous communiquez euh, sur vous, autour de vous, avec les autres. Voilà, c'est un tout, hein, et je pourrais continuer et faire un petit speech d'une heure, ce qui n'est pas le cas. Ici, pour ces guidances, ce qui va être finalement concerné peut vous toucher vous directement, peut toucher l'autre, si vous êtes en couple ou dans une intention de couple ou de relation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre Vénus natale si elle n'est pas dans votre signe solaire. Bien entendu, je vous invite à mettre un j'aime si vous le désirez pour m'aider à faire grandir la chaîne, à vous offrir davantage de contenu et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2023. Alors comme je l'ai expliqué au Capricorne et au Verseau, je n'ai pas publié votre guidance hier parce que je m'endormais en fait. En fait, enfin, c'est pas que je m'endormais, c'est que je passais vraiment en transe hypnotique. Je devais avoir une surproduction d'ondes θ parce que j'avais quand même fait pas mal de guidance et donc forcément ça crée en fait, ça génère ces ondes dans le cerveau et j'étais comme à la fin, là, les 3 dernières, j'étais euh, comme droguée ou saoule, enfin c'était assez bizarre. Et donc, voilà, j'étais pas assez du coup dans ma physicalité, on va dire. Donc, je mettrai quand même la guidance euh, après celle-ci, hein, vous pouvez regarder ou pas. Mais je me suis dit non, là je peux pas parce que il y en a une que je crois que c'est la vôtre que j'ai réécoutée. Je me souvenais absolument pas d'avoir dit ça, ni pourquoi je l'ai dit. Donc, vous voyez, euh, voilà. Euh, À vous de voir, hein. Vous pourrez écouter les deux, peut-être qu'il y aura quelque chose à prendre. Mais je sais qu'à un moment donné, je suis comme ça sur la table. Euh, et en fait, après, j'ai dû aller m'allonger, quoi. J'avais trop. C'est-à-dire que si je peux en faire un certain nombre, mais c'est vrai qu'après, ben, ça prend le dessus, hein. Et là, en fait, c'était tellement fluide, comme je disais juste avant. Enfin, dans l'autre, comme je disais au verso, c'était hyper fluide. J'ai continué, je me suis dit, bon, bah, on prend pas de pause, on y va, super. Et puis, bah, en fait, ouais, c'était super, mais j'étais un peu à l'ouest. Allez, 3 cartes avec les cartes de l'amour pour les poissons. Alors, les énergies du passé. Nous avons les attentes. Voilà. Alors,
quand on a cette carte, c'est qu'en fait, on a des attentes envers l'autre, on a des attentes, des exigences, et forcément, l'autre ne peut jamais être à la hauteur. Et c'est ici, quand ça arrive ici comme carte de problème, et de la façon dont finalement je mène ma guidance, c'est un passage ici où vous avez la possibilité de dépasser et de guérir cet état. Et c'est aussi une mise en garde sur peut-être une façon de mettre l'un ou l'autre sur un piédestal. Et là, nous avons la carte du vrai amour. Donc, ce que ça vous apprend, en fait, c'est que si vous êtes dans une relation où vous ressentez toujours des attentes non abouties de l'autre, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas dans le véritable amour. Et ici, ce qu'on vous pousse à faire, c'est relâcher vos attentes et vous sentir dans l'énergie de quelque chose de vrai. Qu'est-ce que c'est que le vrai amour ? Ça pourra être une question intéressante à poser. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, le véritable amour, et vous comprendrez à ce moment-là que tout ce qu'il y avait eu auparavant n'était pas réellement de l'amour. Et on va prendre une troisième carte. C'est une carte de chance, donc c'est une très très belle carte qui vous enveloppe et qui vous protège, qui vous dit aussi si par exemple vous étiez ou vous souhaiteriez rentrer dans une relation un peu par défaut ou qui n'est pas tout à fait ce que vous désirez, ou si vous êtes dans une relation qui n'est pas ce que vous désirez réellement, qui ne vous apporte pas ce que vous désirez, eh bien, c'est que, tout simplement, ce n'est pas le vrai amour, et il est temps de tourner la page pour être prêt ou prête à recevoir ce véritable amour. Ouais. Et effectivement, on a la carte du problème ici, puisque de toute façon, ce que ça indique, c'est que si vous êtes justement dans une relation compliquée, le cœur est cassé, le lien est cassé. Alors vous pouvez décider d'œuvrer tous les deux pour le réparer, et réellement construire quelque chose, mais assurez-vous, et ça va être important, que ce soit réellement le souhait de votre cœur. Et c'est là qu'il peut y avoir quelque chose. Alors, pour d'autres, on n'est pas forcément dans une relation amoureuse, bien entendu, même si ça peut l'être, et ça peut être, ça ne va pas s'adresser aux personnes qui sont heureuses en couple. On est d'accord. Mais ce que ça peut quand même dire pour les personnes qui sont en couple mais qui s'interrogent, qui ont envie d'en savoir un petit peu plus parfois sur ce qui se passe en eux, etc. Pour certains, vous pourriez être dans une phase un petit peu difficile et traverser justement une période de crise et de problèmes, et
réfléchissez bien à ça. Est-ce que vous posez des exigences? Est-ce que vous avez des attentes qui finalement euh, sont hors du cadre de l'amour? Pourquoi est-ce que vous aimez votre partenaire et est-ce que vous l'aimez réellement? Et ici, on vous parle de vérité. Peut-être que il y a également, donc c'est un chemin de guérison, la vérité ici, et pour vous et pour les relations. Si vous êtes seul, c'est important justement euh, de, euh, de faire le point et d'être totalement vrai envers vous-même autour de ce qui a pu être émergé de vos précédentes relations. Euh, et c'est aussi ce que ça vous dit également, c'est que pour pouvoir faire de cet amour un véritable amour, vous êtes obligé de donner pleinement la clé de votre cœur. Sinon, vous ne serez pas dans le véritable amour. Et ça peut être une leçon, quelle que soit votre situation d'ailleurs. Hein. Que vous soyez seul, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, marié. Voilà, il y a quelque chose qui peut être intéressant à travailler ici. Et qu'il peut y avoir une part de vous qui ne se livre pas réellement ni pleinement. Alors, ne voir que l'amour. Donc, vous avez eu la même hein, si vous avez un placement en Verseau. Et vraiment, j'insiste parce que voilà, ça va, je ne sais pas si ça va vous parler, mais ce qu'il y a ici, c'est que vous ne regardez pas l'amour. Voilà, vous ne regardez pas l'amour. Et c'est ça qu'il faut voir. Ou vous ne regardez pas avec les yeux de l'amour. En ce moment. Voilà. Et l'amour commence par vous-même. D'ailleurs, je crois que il y a eu ça dans une guidance poisson récente. L'amour commence par vous-même. Et la leçon, peut-être que vous allez, ce que vous allez apprendre et comprendre dans votre réflexion ici, peut-être, c'est qu'effectivement, sans cet amour pour vous-même, vous ne pouvez pas recevoir l'amour que vous désirez. C'est tout simple, hein, c'est tout bête. Et commencez par prendre soin de vous, par vous aimer pleinement pour chaque chose que vous êtes. Et là, à partir du moment où vous êtes capable de faire ça, on a le nouveau partenaire qui arrive. Ou voilà, la renaissance de la flamme si vous êtes en couple, etc. Même si je pense qu'en général, la plupart des gens qui regardent sont des personnes qui sont seules. Donc on a vraiment une possibilité en cette période d'une rencontre importante. Mais ça va être vraiment très important de développer cet amour pour vous-même. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et là, je prends 3 cartes de l'oracle des âmes amoureuses. Crois en moi, croyez en vous. Hein. Croyez aussi en l'autre, hein, parce que ça, c'est important. Ça peut faire partie du problème, parce que c'est vrai que quand on a des attentes et des exigences, on doute aussi de l'autre. Hein. Je suis aidée, donc ça peut être aussi autour de ce que vous faites, autour de ce que fait l'autre. Ça peut aussi indiquer que vous pourriez bénéficier d'un soutien, d'un accompagnement
d'un conseil peut-être aussi, et de mettre en pratique, mettre en œuvre aussi les conseils que parfois vous pouvez être amené à donner. Et de partager aussi avec l'autre. Ouais. Et là, j'ai non. Donc, pour une partie de votre questionnement, quel qu'il soit, et bon, là encore, ça ne sera pas pour tous et toutes, on a un non sur quelque chose. Et on a ensuite la carte du besoin de toi qui indique qu'en fait, dans une relation, pour certains et certaines à laquelle vous pensez, on a une dépendance. Et cette dépendance, finalement, n'est pas ce que vous recherchez. Ouais. Il peut y avoir aussi le pardon qui vient. J'ai clairement deux choses différentes. On a quelque chose qui peut être ancien, qui semble compliqué, et on a quelque chose de nouveau qui est au contraire beaucoup plus lumineux. Donc peut-être que certains et certaines vont se retrouver face à un choix amoureux à faire, ou un choix de comportement à avoir. Donc je vous dis d'abord, choisissez-vous, vous. Veillez à ne pas laisser votre énergie finalement s'épuiser. Je ne les prends pas parce qu'il y en a 3, donc je n'en prends qu'une. Et à vraiment, vraiment garder votre équilibre et votre enracinement. Et ça, c'est un message que j'ai eu hier et je pense qu'il est très très important pour vous, les poissons, en cette période. Restez bien les pieds sur terre. Important pour vous. Ancrez-vous. Incroyable! Vous avez la même carte que pour le signe précédent, ou ah non, c'était peut-être Capricorne, je ne sais plus. Vous avez le 9 de cœur. Donc, soyez rassurés. Si en ce moment, vous sentez que rien ne va, côté cœur, pourtant, vous allez parvenir à cet état d'épanouissement, d'accomplissement, d'harmonie dans l'amour. Mais, je le répète, il commence à l'intérieur de vous. Voilà, pour vous les poissons, n'hésitez pas à consulter votre guidance mensuelle, les messages de pleine lune, et puis, si vous voulez, regardez ce que j'ai fait hier. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bonjour les poissons, et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2023. Donc, nous allons commencer avec 3 cartes, des cartes de l'amour, autour des énergies passées, présentes et futures. Et puis ensuite, 3 cartes de l'oracle des anges, 3 cartes de l'oracle des âmes merveilleuses et une carte de l'oracle Gaïa. Pour les cartes de l'amour, je peux être amenée à reprendre quelques cartes si ça s'avère nécessaire pour explorer un petit peu le chemin de guérison. Alors, les poissons. Alors, les énergies du passé, les énergies du présent et les énergies du futur. Ok, donc sur le passé, nous avons les blessures anciennes. Alors, cette carte, elle est revenue plein de fois, ce qui en soi n'est pas du tout surprenant. Donc, il y a peut-être quelque chose dans le passé qui est venu vraiment mettre le doigt sur ça pour vous aider à dépasser et à les guérir. En tout cas, ce qui est clair, c'est que visiblement,
toute votre vie sentimentale a été finalement menée par ces blessures. Ce qui est magnifique, c'est que sur le présent, nous avons une énergie de guérison avec la carte de la vérité. La carte de la vérité, d'abord, elle vous pousse à l'objectivité, à voir la vérité, à ne pas vous faire d'illusions, à ne pas vous mentir. Elle vous pousse également à être dans votre vérité, à exprimer votre vérité, à ne pas vous obliger à des choses parce que c'est ce que vous pensez qu'on attend de vous. D'accord ? C'est aussi la capacité à être vrai dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites. Ça, c'est aussi une valeur très importante. Oh, c'est magnifique. Et nous avons ici la carte de la sensibilité pour l'aboutissement. Il y a quelque chose, en fait, c'est comme si vous alliez rouvrir les vannes. Vous allez rouvrir les vannes de votre cœur. Vous avez la possibilité, je précise, de réouvrir ces vannes. Et de vous laisser aller à accueillir l'autre, à être vulnérable dans votre approche et dans votre communication avec l'autre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on agit avec la peur derrière, et que du coup, en fait, on se ferme et qu'on ferme son cœur pour se protéger, au final, on souffre tout autant, voire plus. Donc ici, c'est quelque chose qui vous reconnecte avec vos émotions. C'est une carte de chance. Ça peut être aussi des choses qui se produisent autour d'une relation existante où des vérités peuvent être dites, effectivement. Et c'est aussi quelque chose qui va ouvrir votre cœur à une forme de compassion. Beaucoup plus douce, beaucoup plus sensible. Celle qui, en fait, est en résonance avec qui vous êtes. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les poissons ? L'enracinement. Donc, c'est intéressant pour un poisson qu'on vous parle d'enracinement, parce que c'est vrai que vous pourriez, par moment, vous égarer. Ici, vraiment, on vous pousse à être dans... voilà, on pose ses racines, ses bagages, on s'ancre. On peut être également aussi dans la construction d'un projet commun qui pourrait, pourquoi pas, se matérialiser. Averse d'abondance, c'est magnifique. Donc vraiment, mettez-vous dans ces belles énergies, laissez derrière ce que vous renvoie en fait vos blessures et accueillez parce que vous avez, je le répète, l'averse d'abondance ici. Alors, un dernier message pour vous, les poissons. Je ne sais pas si j'ai pas attrapé le Covid. Demandez. Ok. Je reprends une parce que je voudrais pas que ça me dise fais un test. On sait jamais, comme je parlais en même temps. Je reprends une pour voir. C'est pas grave. Je veux m'assurer que ce soit correct. Oui. Ok. C'est tout à fait cohérent. Donc, demander, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous pousse à ne pas hésiter à échanger avec d'autres autour de ce qui peut vous affecter. C'est aussi demander à l'univers, finalement, les réponses que l'on attend, les désirs, la manifestation, la réalisation des désirs que l'on a, des aspirations. Mais on a avec la carte des progrès constants, et ça marque bien, finalement, cette évolution, puisque vous partez d'une carte de problème à une carte de guérison, à une carte de chance. Donc, il y a une évolution réelle ici qui s'opère pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les poissons ? Peur de te perdre. Donc, on est bien sur les énergies du passé, des blessures, les peurs.
la peur finalement que l'autre parte. Alors surtout si vous avez un vécu, vous avez perdu un parent, quelque chose comme ça peut être d'autant plus fort. Et là, nous avons nous deux, c'est très fort. Et la clé finalement de ça, c'est justement cette part de vérité qui va demeurer indispensable. On peut très bien être dans une énergie de nouvelle rencontre, hein. C'est assez cohérent et fort à ce niveau-là. Et pour finir, je suis mal entourée. Alors, c'est intéressant parce que cette carte vous parle soit de vous, soit de l'autre et de son environnement, qu'il peut être difficile à surmonter parce que ça vous pousse à quelque part à faire quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de faire. Enfin, vous avez envie de le faire, mais vous pensez que ça peut vous nuire ou vous porter préjudice ou que c'est signe de quelque chose de mauvais. Alors, quel dernier message? Magnifique. Vous avez comme les Gémeaux, donc on a clairement un potentiel là dans le présent qui arrive. Vous pourriez avoir une déclaration d'ailleurs. Nous avons un message d'amour, donc c'est la terre-mère sacrée qui finalement diffuse tout ça. Et c'est un petit peu comme si, vous voyez, le cœur était mis là et vous n'avez plus qu'à l'attraper. Donc c'est une très jolie période. Eh bien écoutez les poissons, je vous dis à très bientôt. Et ah oui, les guidances ont été de plus en plus courtes. Eh bien c'est pas grave, j'espère que j'ai dit l'essentiel, je suppose. Donc je vous dis à très bientôt.